Bonjour, aujourd'hui on va entamer la partie théorique de propagation d'une onde le long d'une corde, donc onde mécanique progressive, toujours nous sommes dans le cas d'une onde se propage le long d'une corde, étude théorique de propagation d'une onde le long d'une corde, bien sûr entretenue avec une source d'onde. Alors, pour cela, je veux vous rappeler de la partie précédente, c'est-à-dire la partie expérimentale. On a déterminé deux grandes notion, c'est la sinusoïde de temps, sinusoïde de l'espace. Sinusoïde de temps, c'est le mouvement d'un seul point de la corde avec une miroir tournant et ainsi de suite. Et l'aspect de la corde avec stroboscope, quelle est la forme de la corde à l'instant T donné. Donc, je vais représenter la première sinusoïde T. C'est une sinusoïde de temps. Voilà. Si c'est un mouvement qui est périodique, il est sinusoïdal en fonction du temps, la période c'est T. Et voilà, l'autre c'est la sinusoïde des espaces, qui est une fonction qui ressemble aussi ici, x en mètres, y aussi en mètres, et vous avez par exemple comme ça une sinusoïde. Ici vous avez la longueur d'onde lambda, et on a dit que lambda est le sens parcouru par une onde pendant une période temporelle t. Donc vous avez une sinusoïde de temps et vous avez une sinusoïde des espaces. C'est là elle traduit le mouvement d'un seul point de la corde et elle traduit la position de différents points de la corde à un instant donné. Donc pour cela, on va choisir aussi notre situation théorique. On va prendre une source d'équation, donc soit le corps est soumis l'extrémité à une source, soit une source d'équation horaire YS de t, c'est égal à sinus oméga t plus phi de s, bien sûr avec oméga, c'est égal à 2pi sur t. Oméga radian seconde moins 1, pi en radian était en seconde. Et on va choisir un point de la corde, soit si un point M de la corde d'abscisse 6x. Donc, chaque point de la corde, elle va traduire le même mouvement que la source après un retard θ. Donc, qui traduit tous les points, c'est pour tous les points, qui traduit le même mouvement que la source après un retard θ. Bien sûr, θ c'est un instant, on a la célérité de l'onde c'est v, on a la position x, donc avec θ c'est égal à x sur la célérité v, θ en seconde, x en mètres, la vitesse de propagation de la célérité de l'onde est mètre seconde moins 1. On va passer maintenant au nouveau principe, ce qu'on appelle principe de propagation. Principe de propagation. On a dit que chaque point de la corde effectue le même mouvement après un retard θ. Donc, on va dire que Ym de t, c'est égal à Ys t moins θ. La différence, c'est θ, ce qui fait maintenant la source. Par exemple, la source à t est égale à 0, l'instant t est égal à 0. Le point M va être atteint par l'onde C à l'onde θ, donc elle va refaire le point M le même mouvement que la source après un retard θ. Bien sûr, en prenant que θ, par exemple, est égal, ici t est égal à θ, θ moins θ, ça fait source, ça fait égal à 0, donc ce que fait Ym à θ, déjà, est fait par la source. Maintenant, on va se lancer dans notre étude théorique. On va utiliser ce principe
ce principe et on va utiliser l'équation horaire. Donc, on va dire que ym de t, c'est égal à sinus de pi sur t fois t moins θ plus phi s. Donc, on a changé t moins θ. Ici, on a écrit 2pi sur t, on a oméga t moins θ. Alors, c'est ce qui va donner ym de t, c'est égal à sinus 2pi sur t fois t moins 2pi sur t fois θ plus phi s. Or, si vous vous rappelez, θ, c'est égal à x sur v. Ce qui donne alors ym de t, c'est égal à sinus 2pi sur t fois t moins 2pi sur t fois x sur v plus phi s. Si vous constatez, j'ai écrit t et j'ai laissé un espace pour montrer que c'est une fonction à double variable, t et x. Or, lambda est égal à t fois v. On va obtenir ym tx, c'est égal à sinus 2pi sur t fois t moins 2pi sur lambda fois x plus phi s. Je vais montrer qu'on a deux variables, première variable et deuxième variable. Donc, c'est une fonction à deux variables. C'est la première fois que vous rencontrez une équation à deux variables. On va l'étudier. On va fixer un variable et on va l'étudier selon une deuxième variable. On va prendre le cas t x fixe. Si vous vous rappelez aussi, si x fixe, c'est-à-dire on va étudier le mouvement d'un seul point d'abscisse fixe. Par exemple, le point M. Qu'est-ce que ça va nous donner? Cette partie va être constante. Avec celle-là, Fs, donc tout va être une seule constante. Et vous avez le variable t, et on va écrire en fonction de t et x. Mais le problème, le point M effectue le même mouvement après un retard θ. Et avant le retard θ, le point M, il est au repos. Alors, on va dire, en premier temps, pour t strictement inférieur à θ, ym de t égale à 0. C'est-à-dire aucun mouvement. Je vais représenter en même temps les axes. Ça, t, y. Alors, avant θ, le point M, il est fixe. Et ensuite, pour t supérieur ou égal à θ, ym de t, c'est égal, toute l'équation, à sinus 2pi sur t fois t plus phi m, avec phi m est constante, c'est moins 2pi sur lambda fois x plus phi s. Voilà. Imaginez que le mouvement de la source débute par montée vers le haut, c'est-à-dire phi s égale à 0, on va représenter le point M qui va effectuer le même mouvement que la source après un retard θ. Donc, voilà. Ça, c'est le mouvement, un exemple de mouvement de deux points M. Ça pour ym de t. Maintenant, on va essayer, à partir de cette courbe, déterminer déduire la courbe de ys. Si M effectue le même mouvement après un retard θ, donc si on élimine θ, on va obtenir ys. Donc, on va translater la courbe pour faire t est égal à 0. Voilà. Voilà.
c'est YS de t. Alors, si vous constatez, le même mouvement que la source, juste il y a ce retard θ. On a essayé de représenter les deux courbes. En principe, on va tracer juste que la courbe en rouge, c'est Yn de t, mais on a déduit celle de la source YS de t. Cette sinusoïde Y en fonction de t, c'est la sinusoïde de temps. Cette période est la période temporelle. Donc, sinusoïde voilà, sinusoïde de temps. On va maintenant se lancer dans la deuxième partie. T fixe. Si on dit T fixe, c'est-à-dire on va prendre une photo de la courbe à un instant T donné. C'est-à-dire on va voir l'aspect, la totalité de la courbe à un instant T, dans quelle position, tous les points de la courbe, de la corde. Donc, on va T fixe, notre fonction, c'est Y de T est égal, je vais l'encadrer en rouge pour se rappeler toujours que cette fonction, c'est telle qu'on va étudier. Donc, c'est T, on a dit que T fixe, c'est-à-dire cette partie, elle va être entendue avec S et tous est constante. Donc, on va écrire que Y x, Ym de x, Y de x, c'est égal à sinus moins 2pi sur lambda fois x plus T1 avec n égale 2pi sur t fois t plus phi s. Voilà. Maintenant, on va chercher, on va voir le domaine de définition. On ne sait jamais, on ne sait pas que la corde est atteinte par l'onde à l'instant t. Donc, on va imaginer si la corde est atteinte par toute la corde. Donc, on va prendre L, c'est la longueur de la corde, il est tout atteint, XF, c'est-à-dire elle a dépassé L ou elle est avant L. Et lorsqu'on dit XF, c'est-à-dire le premier ébranlement qui apparaît de la source. Donc, ici, c'est une fonction YX. Cette partie, comme vous voyez, il est confondue avec l'axe des X, mais pas avec l'autre courbe. Donc, nécessairement, il est confondu avec l'axe des X. Donc, avant X, avant XF, on a corde et au mouvement. Après XF, la corde est au retour. Donc, pour cette partie, c'est pour X est inférieur ou égal au frondon XF. Pour X supérieur à XF, Y de X, c'est égal 0. Voilà, ces deux domaines de définition, celle-là en fonction du temps et celle-là en fonction de X. Maintenant, on va passer pour tracer la courbe. X, je vais tracer la courbe en rouge plutôt. Ça, Y, bien sûr, c'est en mètres et aussi en mètres. Donc, on va représenter en rouge la corde. On va imaginer que le frondon n'a pas encore atteint toute la corde. Et on va dire que ça est XF. C'est une sinusoïde des espaces. Alors, c'est une sinusoïde des espaces, c'est la même sinusoïde qu'on a étudiée, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est Y en fonction de X, Y en fonction de X. Maintenant, on va imaginer que, on a complété avec cette partie, mais juste on va ajouter quelque chose. Si XF avance, si le frondon avance, en réalité, il va avancer de cette façon, c'est-à-dire si elle est une crête, elle va rester une crête. Donc, on va dire qu'elle va avancer de cette façon. Mouvement de XF, elle est horizontale. Voilà. Ça, T', légèrement supérieur à T, si vous voulez, à T1, et la courbe en rouge, si vous voulez, à T1. C'est-à-dire T' est égal à T1
plus dt. Maintenant, on va voir comment ces points se déplacent. XF, son mouvement, il est horizontal, mais tous les points, ils vont faire un mouvement sinusoïdal de haut en bas. On constate, par exemple, c'est ce point qui est en rouge, elle va descendre. Ce point aussi, ce point qui est en rouge, il va descendre. Et ici, ils vont monter, descendre. Source, si vous constatez, la source, elle descend, ici, monter, mais l'XF va avancer. Nous, l'essentiel pour nous, c'est la courbe en rouge et comment on peut déduire la sinusoïde des espaces à un instant légèrement supérieur pour voir le mouvement de la cote. Car en réalité, le front d'onde, il avance de cette façon, mais les ébranlements naissent de l'autre côté, c'est-à-dire ils naissent de la source. Et tout cela, il va avancer directement horizontalement. Voilà. Juste, on va déterminer le déphasage entre la source et un point de la cote. Déphasage entre la source et un point de la corde. Donc, on va écrire delta phi, on va prendre c'est phi s moins phi n, ce qui donne delta phi, c'est égal phi s, c'est toujours phi s, moins phi n, c'est moins 2pi sur lambda fois x plus phi s. Si vous constatez, on peut simplifier par phi s, on a signé moins, donc ça va nous donner que delta phi, c'est égal 2pi sur lambda fois x. Alors, c'est x qui donne, précise la valeur de x, le déphasage entre la source et un point de la cote, et un point de la cote sur l'abscisse x. Si delta phi est égal à 0, ils sont en phase, donc x est égal à lambda. Juste, il y a une petite remarque. Notez bien, si le front d'onde, il est creux, donc phi s est égal à 0, est égal à pi. Si le front d'onde est grec, phi s est égal à 0 radian. Bien sûr, radian. Voilà. Ici, on peut l'obtenir à partir de XF. Par exemple, ici, le front d'onde est quête, donc phi s est égal à 0. Et ici, si vous voyez, ce n'est pas le front d'onde, mais S débute son mouvement vers le haut, donc phi s, dans ce cas aussi, phi s est égal à 0. Voilà, cette partie est terminée pour l'accord. La prochaine fois, on va entamer, c'est la propagation d'une onde à la surface de l'eau sur un nappe d'eau au repos. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.